Alléluia. Quand nous avons soif du Seigneur, bien-aimé, il se révèle à nous. Il nous délivre chaque fois. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, notre Dieu est un Dieu qui délivre. Merci encore une fois de plus, Saint-Esprit de Dieu, de prendre contrôle, de diriger ce moment. Merci pour le cœur de chacun d'entre nous que tu as déjà prêté pour ta parole, qui est esprit et vie éternelle des armées. Elle ne va pas retourner à toi sans avoir accompli son effet dans nos vies, Papa. Nous te rendons gloire et élévation encore une fois de plus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Et bon retour à nos vacanciers. Alléluia. Ravi de vous voir. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons un peu parler d'un thème spécial, bien-aimé, qui touche beaucoup le monde et surtout aussi le monde chrétien. La salle d'attente. Qu'est-ce qu'on entend par la salle d'attente? Notre salle d'attente, c'est quoi? Et l'attitude que nous devons avoir à travers ces salles d'attente, parce que nous avons tellement de besoins. Il y a les choses qui tournent dans nos cœurs, dans nos pensées, et quelquefois, nous sommes tous coincés. Nous n'arrivons pas à résoudre cela. Nous ne savons plus quoi faire. Imaginez une personne qui est malade, qui va à l'hôpital. Tu vas aux urgences, on te donne, on t'enregistre, mais tu es là, tu attends. La personne qui est venue peut-être avant toi est reçue et elle part. Mais toi, tu es là toujours, tu attends. Après, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les médecins ne me prennent pas? Ils pensent que mon cas n'est pas plus sérieux que cette personne-là. Pourtant, ton cas aussi est sérieux, mais les médecins savent ce qu'ils font. Ils prennent les urgences après les urgences. Et ça dépend aussi de la manière dont tu es arrivé. Et c'est aussi comme ça que le Seigneur nous prend, cas par cas, situation par situation. Parce que nous sommes tous différents. Il traite les cas urgents et les cas qui nécessitent d'abord un travail. Il va d'abord travailler. Ceux qui ont déjà passé ce travail-là, il va continuer avec eux. Donc, mon thème de ce soir, bien-aimé, c'est notre attitude que nous avons quand nous sommes dans une salle d'attente. Quelle attitude nous avons? Donc, nous allons lire dans Ésaïe 40, verset 31, qui dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Alléluia. Le Seigneur veut nous dire ici quoi? Il veut nous rappeler vraiment que si nous appuyons sur lui, si nous dépendons de lui, c'est lui qui va renouveler nos forces parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas agir. De nous-mêmes, nous serons faibles. De nous-mêmes, nous n'aurons pas la capacité de faire exactement comme lui, il est en train de vouloir faire dans nos vies. Et l'idée centrale vraiment de la salle d'attente, c'est quoi? C'est pour que nous ne perdons pas espoir, quelle que soit la durée de ta situation, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit peut-être ceux qui sont venus après toi, ils ont déjà reçu la réponse à leurs questions, la réponse à leurs prières, mais toi tu attends. Le Seigneur dit continue d'attendre, continue d'être patient. Continue d'avoir tes regards fixés sur moi comme on a chanté tout à l'heure. Continue vraiment de marcher avec moi. Continue vraiment de croire en moi. C'est le plus important. Parce que tu peux bien avoir cela, mais la finalité sera quoi? Mais le Seigneur veut vraiment que quand il va te donner ce que tu vas recevoir, tu seras capable de gérer cela comme il le désire. Alléluia. Et dans Deutéronome 8, verset 2 dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. » Donc nous avons un test à passer. Dans notre salle d'attente, c'est un test devant le Seigneur. Ce sont les épreuves devant Dieu. Mais quelquefois, devant l'ennemi, nous pouvons dire que ce sont les attaques. Mais devant Dieu, ce sont les épreuves. C'est comme un enfant. Si par exemple, mon fils Joshua me dit qu'il veut conduire, qu'est-ce qu'il va d'abord faire? 1. Est-ce qu'il a l'âge? 2. Est-ce qu'il est mature? 2. Est-ce qu'il a son permis? 3. Est-ce qu'il est capable de conduire? Donc, il y a aussi les étapes dans nos vies que Dieu regarde
avant que vraiment il puisse nous bénir, pour que nous ne gaspillons pas ces bénédictions, pour que ces bénédictions ne soient pas demain une pierre d'achoppement pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que la salle d'attente est importante. C'est pour ça que nous devons laisser le Seigneur travailler dans nos vies. C'est pour ça que nous devons laisser le Seigneur agir comme il veut dans nos vies. Alléluia. Et dans cette salle d'attente-là, le Seigneur veut vraiment tester notre amour envers lui. Est-ce que nous aimons Dieu juste pour les bénédictions ou bien nous l'aimons pour qui il est? Ça, c'est la question qu'on doit se poser chaque fois qu'on est dans une salle d'attente. Qu'est-ce que tu veux vraiment de Dieu? Ce sont les bénédictions ou bien tu l'aimes, quel que soit ce qu'il fait dans ta vie, qu'il te bénisse, qu'il ne te bénisse pas, tu es avec lui. Comme on dit souvent, mon pied, ton pied. Tu es calé avec lui. Tu continues à travailler avec lui, quel que soit ce qui va se passer. Qu'il te donne ou qu'il ne te donne pas, mais tu es là. Tu continues dans son amour, dans ce que le Seigneur a demandé ici dans Deutéronome 8, au verset 2, aux enfants d'Israël, quand il les a fait sortir du désert. Donc, il voulait tester leur foi, il voulait tester leur amour, il voulait tester leur engagement, il voulait tester leur fidélité. Et quelquefois, le Seigneur aussi fait cela dans nos vies, pour voir à quel point nous l'aimons. Alléluia. Et dans Job 22, verset 28 dit, « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Donc, si tu es résolu, bien-aimé, à suivre Dieu, quels que soient les vents et marées, ce Dieu-là va te tenir par la main. Il ne va pas t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Si c'est lui qui t'a demandé d'être dans ce pays-ci, c'est-à-dire qu'il pourvoira à tous tes besoins. Donc, ne cherche pas ailleurs, mais regarde seulement à Christ. Comme on a chanté tout à l'heure, nos yeux doivent être fixés sur Christ, pas sur autre chose. Et ça me fait penser un peu à Pierre, quand il voulait aller vers Jésus sur la mer. Qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il pouvait avancer. Rien ne pouvait le troubler. Mais quand il a regardé sa situation, il a regardé l'état dans lequel il était, il a commencé à couler. Et c'est comme ça, quelquefois, le diable vient aussi nous attaquer. Quand il nous montre toute notre situation, les problèmes que tu as, ce que ton époux fait, le caractère de ton épouse, le caractère de ton époux, de tes enfants, regarde l'église, regarde ta famille là-bas. C'est juste pour que tu n'aies pas les yeux fixés sur le Seigneur. Et si tu loupes ce but, le diable va te gagner. Parce que c'est son but de te faire penser que non, tout ce que tu fais, Dieu n'agit pas. Tout ce que tu te zigoues à faire, à prier, à jeûner, Dieu n'est pas dedans. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Dis à l'ennemi que je suis dans la salle d'attente. Dis à ton voisin, je suis dans la salle d'attente. Et cette salle d'attente-là a une fin. Alléluia. Et nous allons voir l'histoire un peu vraiment d'Abraham. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'Abraham, malgré ce qu'il a traversé, malgré tous ses hauts et bas, les petits mensonges, la désobéissance, mais il a gardé la foi en Christ. Il a gardé la foi dans le Seigneur. Il a gardé vraiment la promesse de Dieu en lui. Donc nous allons lire dans Genèse 12, verset 1 à 3 qui dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Bien-aimé, Abraham a reçu cette promesse-là venant de Dieu. Et nous savons que les promesses de Dieu sont toujours oui et amen. Et ça dépend seulement de la salle d'attente dans laquelle nous allons nous trouver. Ça dépend de notre caractère, ça dépend de notre attitude, ça dépend de notre comportement. Comment nous allons agir pour que vraiment cela puisse s'accomplir dans nos vies. Et Abraham ici, il a reçu, et comme nous connaissons tous l'histoire,
Quand Abraham a reçu ça, c'est bien, il était dans la joie, il était content, qu'il ne veut pas recevoir une parole du Seigneur. Quand le Seigneur dit que, oh, tu es béni, tout le monde est content, plus tout le monde veut la bénédiction. Mais on ne sait pas que derrière ces bénédictions-là, il y a un parcours que nous devons traverser. Imaginez si tu quittes ici pour aller à New York. Tu vas parler directement comme ça. Il y aura les trafics, il y a le feu, il y aura les stops. Donc, il y aura plein de choses sur ton chemin avant d'arriver à la destination, avant d'arriver à New York. Donc, c'est comme ça que le Seigneur travaille avec nous. Et la promesse du Seigneur dans la vie d'Abraham s'est accomplie après quelques temps. Après quelques années, Abraham a eu ces promesses-là. Parce que quand le Seigneur a demandé d'Abraham de partir, Abraham obéit, il est parti. Et dans Genèse 12, toujours le même chapitre, le verset 2 à 4 qui dit « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc nous voyons vraiment qu'Abraham, il était vraiment âgé quand il est sorti. Si c'était moi, peut-être j'allais dire que je suis trop vieille, je vais où? Je préfère rester là où je suis. Mais nous voyons que vraiment, dans l'attitude d'Abraham, il a obéi à Dieu. Il n'a pas discuté. Il n'a pas dit que, mais pourquoi? Il m'amène où? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je ne connais personne là-bas. Parce que quand quelquefois, on veut aller quelque part, on veut savoir si on a une connaissance ailleurs. Est-ce que ces connaissances-là pourront m'héberger? Est-ce que ces connaissances-là vont faire ceci? Mais Abraham, lui, il n'avait personne, seulement Dieu. Il a entendu la voix de Dieu, il a obéi carrément. Et la question vraiment que nous devons souvent nous poser, quand Dieu nous parle, quand vraiment Dieu nous demande de faire quelque chose, est-ce que vraiment nous allons obéir sans poser des questions? Parce que la parole de Dieu dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quelquefois, notre intelligence veut dominer sur la parole de Dieu dans nos vies. Mais nous devons faire taire cette intelligence naturelle et laisser vraiment le Seigneur, l'intelligence divine, agir en nous. Alléluia. Et c'est pour ça que vraiment, la salle d'entente pour un chrétien est cruciale. Parce que quoi? Parce que c'est à partir de là que le Seigneur travaille dans nos vies. C'est à partir de là que le Seigneur sait si vraiment tu es capable de garder ce qu'il va te donner. C'est comme un diamant. Si tu n'entretiens pas, c'est comme un bijou. Si tu ne l'entretiens pas, c'est comme une fleur. Si tu n'entretiens pas cela, ça n'aura plus sa valeur. Donc, le Seigneur veut vraiment que tout ce qu'il nous donne, nous puissions garder cela soigneusement, précieusement. Et le deuxième point vraiment, c'est vraiment comment nous pouvons vraiment préparer cette attente-là. La préparation de notre attente, c'est quoi envers le Seigneur? Et nous allons lire l'histoire de Samuel. 1 Samuel 16, verset 12 à 13 qui dit « Il s'envoya chercher. Or, il était blond. » On parle là de David. « Il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui, Samuel. » Prit la corne d'huile et éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Donc Samuel ici, c'était le prophète que Dieu avait envoyé dans la maison de David pour choisir une personne, un roi qui allait remplacer Saül. Parce que Saül, comme l'histoire nous dit, le Seigneur l'avait déjà disqualifié. Et quand le Seigneur disqualifie une personne, il prépare déjà le successeur de cette personne-là. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta position, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta couleur. Et il avait envoyé Samuel prendre ce successeur-là.
Et c'était David que le Seigneur avait choisi. Et la parole nous dit que Samuel unit David et ensuite il s'en allait. Et nous voyons vraiment que David, dans tout cela, il a continué à être berger. David n'a pas pris la royauté sur le champ. David a attendu parce qu'il fallait que David passe par une salle d'attente. David, dès qu'on a oint, David n'a pas dit non, ok, je suis maintenant roi, je peux faire tout ce que je veux. Non. David a continué à être berger. Il a continué à garder les brebis. Il a continué à faire comme si même la royauté là, ce n'était pas encore l'heure pour lui. Parce que quoi? Parce qu'il n'était pas encore prêt, parce qu'il n'était pas encore mature, parce qu'il n'était pas encore vraiment, il n'avait pas ce caractère que Dieu voulait encore qu'il ait. Parce que David devait apprendre à être patient. David devait être un homme courageux. David devait apprendre la responsabilité. David devait dépendre entièrement de Dieu. Et David devait combattre. Donc, c'est pour cela que David, quand on l'a oint, il n'a pas jubilé. Il ne s'est pas levé pour dire que oui, j'ai été oint par Samuel. Je suis maintenant ceci, je suis maintenant cela. Mais il a attendu dans la salle d'attente le moment du Seigneur, le bon moment de Dieu, afin qu'il soit couronné roi et afin qu'il ne perde pas ce que le Seigneur lui a donné. Parce que quand le Seigneur nous donne quelque chose, il veut que nous gérons cela selon son plan divin pour chacun d'entre nous. Et David, vraiment, dans cette salle d'attente, était dans une école de préparation. Et quand j'ai fait mes recherches par rapport à cela, j'ai vu que David a entendu environ 15 ans pour être roi. Imaginez-vous. 15 ans pour être roi. Donc, c'est-à-dire quoi? Il était en préparation. Il était en préparation. Il fait les erreurs, il reprend. Il fait les erreurs, il se relève. Il fait les erreurs, il se relève. C'est ça la préparation avec le Seigneur. De nos jours, nous voulons juste les bénédictions, mais nous ne voulons pas passer par une préparation. Nous ne voulons pas passer par une salle d'attente. David est passé par cette salle d'attente-là. Il était préparé du début jusqu'à la fin. C'est ça que le Seigneur l'appelle l'homme selon son cœur. Parce qu'il sait où le Seigneur l'a retiré. Il sait comment le Seigneur l'a entraîné jusqu'à ce qu'il soit là où il devait être. Alléluia. Et c'est pour ça que vraiment, nous ne devons pas mépriser la saison dans laquelle Dieu nous met. Nous ne devons pas mépriser la saison dans laquelle Dieu est en train de nous préparer. Nous ne devons pas mépriser ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, même si nous ne comprenons pas. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible dit souvent, selon Matthieu 22, le verset 14, il dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Tout le monde peut être appelé, mais les élus sont peu. Parce que les élus passent par une salle d'attente. Les élus passent par une préparation. Les élus passent par une formation plus difficile. Les persécutions, les attaques, les douleurs. Quelquefois, quand on voit les hommes de Dieu à la télé prêcher, mais on ne sait pas la salle d'attente qu'ils ont vécu. On ne sait pas les persécutions. Quelquefois, quand même papa est là, il raconte souvent son histoire, je dis que, hey, qui pouvait vivre ça à Abidjan à son époque? De nos jours, les hommes de Dieu ne veulent pas la souffrance. Ils ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas aller à la salle d'attente. Ils veulent seulement les bénédictions. Vous savez, quelquefois, certains vont chercher ce qu'il ne faut pas prendre. Parce qu'il veut attirer la foule. Pourtant, le Seigneur veut que si tu es vraiment élu, tu dois passer par une salle d'attente. Tu dois passer par la préparation que lui, il te donne. Et nous voyons aussi dans ces préparations-là, il y a aussi le caractère que Dieu veut former en nous. La salle d'attente nous appelle aussi à forger notre caractère. Quel genre de caractère nous devons avoir quand nous sommes dans une salle d'attente? Est-ce que ce sont les caractères de murmure? Est-ce que ce sont les caractères de doute, de mécontentement? Est-ce que ce sont les caractères que non, dès qu'on te dit quelque chose, tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas
fais ce qu'on te dit parce que tu crois que tu es supérieur à la personne qui te parle. Pourtant, le Seigneur veut t'amener quelque part. Oh, peut-être quand ton époux ou ton épouse dit quelque chose, tu connais déjà. Ou tu ne veux pas obéir à ton époux ou ton épouse. Non, le Seigneur dit non. Je suis là pour former ton caractère. C'est toi que j'appelle. Ce n'est pas ton époux, ce n'est pas ton époux. Parce que quelquefois, quand quelque chose arrive, on doit toujours l'autre personne. Mais on ne s'examine pas nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à cela? Parce que si le Seigneur veut te traiter, il traite d'abord avant de traiter l'autre autour de toi. Ne regarde pas les autres autour de toi. C'est à toi que le Seigneur s'adresse. C'est ton caractère que le Seigneur veut changer. C'est ton attitude que le Seigneur veut changer. C'est ton comportement que le Seigneur veut changer. Ne regarde pas ton conjoint, ne regarde pas ta conjointe, ne regarde pas tes enfants ou ton voisin ou un membre de ta famille. Donc c'est toi d'abord. Le Seigneur veut d'abord travailler avec toi. Et c'est comme ça que vraiment le Seigneur fait. Et nous voyons vraiment, oh, le temps est en train de nous presser, et nous voyons selon Genèse 37, le verset 5 à 11. Je vais lire, c'est l'histoire de Joseph vraiment. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Il le haït encore davantage. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, bien aimé. C'est ça qu'on appelle Joseph le rêveur. Parce qu'à travers les songes, le Seigneur nous parle. Comme la Bible dit, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière comme d'une autre. Avec Joseph, il a utilisé le songe. Avec Abraham, il a utilisé la parole. Donc nous devons détecter, nous devons voir la manière dont le Seigneur nous parle. Quelquefois, c'est à travers nos songes. Papa nous dit souvent, ne néglige pas tes songes. Et si tu ne rêves pas, prie pour que le Seigneur se révèle à toi. Parce que les songes et les rêves sont aussi importants dans la vie d'un chrétien. Et Joseph a eu ces songes-là. Il racontait ces songes-là à ses frères et à son père chaque fois qu'il avait un songe. Et ça a créé vraiment l'amertume dans le cœur de ses frères et sœurs. Ça a créé l'amertume dans la famille. Et on a commencé même à le haïr. Et lui, il continuait, sans étant innocent, il a continué vraiment à donner ce qu'il recevait dans les songes et rêves, à partager cela avec la famille. Et nous voyons que il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc, il racontait cela, vraiment, ça a créé un désordre total dans la famille. Mais son papa, il a gardé tout cela dans son cœur. Parce qu'il savait que Dieu travaillait dans la vie de son fils. Et comme les autres étaient déjà fâchés, il ne voulait pas continuer à manifester cela. Mais Joseph, lui, il continuait. Et le Genèse 39, verset 20 à 23 dit, il prit Joseph et le mit dans la prison. Ça, c'est quand Joseph vraiment était vendu à Potiphar. Et quand Joseph avait respecté vraiment la parole de Dieu et on l'a vendu. Ses frères l'ont vendu. Il s'est retrouvé avec Potiphar et la femme de Potiphar a voulu abuser de lui. Il a fui. Il s'est retrouvé en prison. Donc, et quand Joseph s'est retrouvé en prison, il était
avec les autres prisonniers. Et quand il était avec les autres prisonniers, quand les autres prisonniers lui ont révélé aussi les songes qu'ils ont eus, Joseph a continué à interpréter les songes de ces prisonniers-là. C'est pour dire quoi? Quand le Seigneur te donne un don, il continue à travailler avec toi à travers ce don. Et Joseph, il a gardé sa relation avec Dieu. Joseph n'a pas compromis. Joseph, malgré la salle d'attente, il n'a pas rejeté Dieu. Il n'a pas dit que non, je souffre trop. Qu'est-ce que je fais même ici? Je renie Dieu. Joseph n'a pas dit cela. Mais Joseph était patient. Il a continué dans cette salle d'attente-là. Il a continué dans ce caractère que Dieu voulait qu'il ait. Parce que Dieu voulait former Joseph. En toute chose, Dieu est là pour nous former, pour que nous soyons vraiment à son image, à sa ressemblance. Dieu veut que vraiment nous puissions être comme lui, il veut. Que quand le monde nous voit, il voit une distinction entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Parce que quand nous sommes tous mélangés ensemble, on ne voit pas de différence. Ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière de te comporter, ta manière même de t'habiller. Il faut on doit voir ces différences-là de caractère en nous, en tant qu'enfants de Dieu. Pour que quand nous partons quelque part, quand nous sommes quelque part, on sait que non, cette personne-ci, elle est différente. Elle n'agit pas comme les autres personnes. Donc, il faut que le Seigneur travaille dans notre caractère. Ne prenons pas ça pour, comme les Américains disent, pour grande tête. Quand peut-être un frère ou une soeur vient te dire, hey, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé, ça ne m'a pas plu. La manière dont tu as agi, la manière dont tu t'es comporté, voyons cela comme venant du Seigneur. Comme c'est un caractère que le Seigneur est en train d'attirer notre attention dessus pour pouvoir ôter cela, ce mauvais caractère. Parce que c'est ce que le Seigneur fait. Il est venu, il est en nous pour travailler notre caractère, afin que tout ce qui est de mauvais puisse être ôté. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de Joseph. Il a travaillé le caractère de Joseph, malgré les songes que Joseph a eus. Et l'histoire de Joseph nous dit quoi? Que Joseph a été jeté à la fosse. Il était esclave. Que Joseph était dans la maison de Potiphar. Il était en prison. Mais Joseph n'a pas régné Dieu. La vision que Dieu avait pour Joseph, il a eu les songes où ses frères, sa mère, son père étaient en train de se prosterner devant lui. Mais il ne savait pas comment ça allait se passer, comment ça allait se dérouler pour que cela arrive. Donc, Joseph, son caractère, sa vie était dans une salle d'attente. Joseph a attendu. Joseph a attendu. Et Joseph a attendu plus de 13 ans. Il était dans la salle d'attente. Imaginez-vous, on te vend, ta propre famille te haït, elle te vend, tu deviens esclave, on t'accuse pour rien, on te met en prison. Une autre personne allait dire non, je préfère retourner peut-être dans le monde, je ne sers plus le Seigneur. Mais Joseph n'a pas dit cela. Joseph est resté fidèle au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que son père lui a inculqué, que sa mère lui a inculqué. Donc c'est ça. Et c'est pour aussi dire vraiment à nos parents, inculquons la parole de Dieu à nos enfants. Parce qu'on ne connaît pas là où nos enfants vont se trouver quand ils vont grandir un jour. Mais c'est ces paroles-là qui va vraiment leur sauver la vie. Et Joseph a eu cela. S'il n'avait pas la parole que son père lui disait, ou sa mère, c'est que peut-être là où il allait être, il allait tomber. Il allait dire que non, je ne sais plus ce Dieu que mon père me racontait, que ma mère me disait. Mais il est resté fidèle. Il a su gérer vraiment son caractère. Et nous allons voir vraiment le silence de Dieu dans notre salle d'attente. Pourquoi quelquefois Dieu est silencieux dans notre situation? Tu peux prier, tu peux jeûner,
tu es réglo à l'église, tu donnes la dîme, les offrandes, tu sers le Seigneur de tout cœur. Mais c'est comme si tout, toujours, est silencieux. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, il n'y a rien qui part, il n'y a rien qui avance, il n'y a vraiment absolument rien que tu peux faire. Dieu est silencieux. Il t'observe. Il voit jusqu'où tu es déterminé à agir. Il veut voir la soif que tu as par rapport à son silence. Est-ce que le silence de Dieu est pour toi un silence que non, comme Dieu, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas, tu veux abandonner, ou c'est un silence qui va te pousser davantage à rechercher le cœur de Dieu, à rechercher sa face, à rechercher vraiment qui est ce Dieu-là. Pourquoi ma situation, Seigneur, est ainsi? Pourquoi cette salle d'attente dure longtemps? Donc, c'est ce que Dieu vraiment attend de nous. Que vraiment, malgré son silence, nous ne baissons pas les bras. Même si nous ne voyons pas. Même si, quand nous prions, il est silencieux, ne nous répond pas. Même si tu lis la parole, tu ne comprends pas. Même si quand tu pleures, le Seigneur ne te parle pas. On voit à peu près aussi l'histoire d'Anne, quand elle attendait vraiment Samuel. Elle attendait Samuel. Combien de fois ses coépouses ne se sont pas moquées d'elle? Combien de fois les gens n'ont pas parlé d'elle? Mais elle était quoi? Elle était focalisée. Elle avait un but à atteindre. Elle voulait à tout prix que le Seigneur puisse agir. Tout ce qui se passait autour d'elle ne la concernait pas. Même son mari qui vient dire, hey, je ne vaux pas plus que cet enfant-là, je te donne tout, je te donne le double de toutes choses. Elle dit non, ce n'est pas ce que moi je veux. Parce qu'elle était déterminée, elle avait cette soif-là, elle avait cet engagement-là que vraiment, elle veut avoir Samuel. Malgré le silence de Dieu, dans tout ce qu'elle traverse. Et quand nous lisons l'histoire, ce n'est pas comme si elle avait péché. Le Seigneur l'avait rendue stérile, bien-aimée. Il y a quelquefois, c'est le Seigneur qui permet que nous restons dans une salle d'attente. Parce qu'il sait, nous savons tous qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc, il voit le futur avant même nous. Donc, quand le Seigneur te fait attendre quelque part, attends. Ne sois pas pressé. Ne cherche pas ailleurs. Reste accroché à lui. C'est ce qu'Anne a fait. La Bible dit que le Seigneur l'a rendue stérile. Elle n'est pas allée pour dire, oh Dieu, pourquoi je suis stérile? Elle a su où aller, dans la prière, dans la présence de Dieu. Dans cette salle d'attente-là, elle a prié, elle a crié à Dieu. Elle a tout fait. Jusqu'à ce qu'elle a dit, Dieu, si tu me donnes un fils, voilà ce que je vais faire de cet enfant. Donc, elle est arrivée au point où le ça réjouit le cœur de Dieu maintenant. Parce que tout ce que nous devons faire, nous devons réjouir le cœur de Dieu à la fin. Parce que si ce que tu fais là ne réjouit pas le cœur de Dieu, c'est pour toi seul, bien-aimé, réfléchis bien. Est-ce que cette bénédiction-là vient vraiment de Dieu? Parce que la bénédiction qui vient de Dieu réjouit son cœur et cette bénédiction-là devient un instrument pour bénir les autres. Pas seulement pour toi seul. Parce que quand Dieu te bénit, ce n'est pas uniquement pour ta famille et toi. C'est pour ton entourage. C'est pour tous ceux qui t'entourent. C'est pour les nations. Donc si tu restes seulement là que c'est pour moi, un jour, ça sera retiré. Et tu n'auras plus rien. Et tu vas repartir encore à la salle d'attente. C'est pour ça que la salle d'attente, elle est importante pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que les élus passent par la salle d'attente. Quand tu es élu, tu dois passer par cette salle d'attente-là. Et Anne était élue. C'est pour ça qu'elle a eu Samuel. Donc elle est passée par cette salle d'attente. Joseph était élu. C'est pour ça qu'à travers lui, il a sauvé toute une nation. Il a sauvé sa famille. Abraham était élu. À travers lui,
nous sommes là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut nous appeler les descendants d'Abraham. Dans la salle d'attente, bien-aimée, elle joue un rôle très important dans la vie d'un chrétien. Et si tu refuses de passer par là, c'est-à-dire que tu ne veux pas marcher selon le plan de Dieu. C'est-à-dire que tu ne veux pas suivre les commandements de Dieu. Tu veux toujours marcher selon ta chair, selon tes propres désirs. Tu ne veux pas faire ce que Dieu te demande de faire. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, tous ceux qui sont élus passent par la salle d'attente. Si un serviteur de Dieu ou un chrétien, un fidèle, te dit qu'il est élu, il n'est pas passé par la salle d'attente, il faut encore rechecker sa vie. Rechecker peut-être même son salut. Comme il a fait même pour arriver là. Parce qu'en tant que chrétien, tu as une salle d'attente où le Seigneur t'attend pour te former, où le Seigneur t'attend pour travailler ton caractère, où le Seigneur, dans tout ce que tu fais, tu le sais, il est silencieux. Et quelquefois même, le silence de Dieu est plus important que quand il te parle. Parce que ça fait en sorte que tu continues à t'accrocher à lui. Ça fait en sorte que tu continues. Parce que s'il te parle là, tu vas quitter la salle d'attente, tu ne vas plus continuer. Mais Anne, elle est restée dans cette salle d'attente-là jusqu'à ce que cela puisse s'accomplir. Alléluia. Et même si cela tarde, bien-aimé, nous devons attendre. Nous devons attendre. Nous devons rester là pour attendre jusqu'à ce que cela puisse s'accomplir. Et Éphésiens 3, 20 dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. » Bien-aimés, le Seigneur connaît nos besoins. Avant qu'on ouvre même la bouche, il sait ce qu'on va lui dire. Mais il veut que vraiment nous passons par cette salle d'attente-là parce qu'il est capable de faire au-delà. Éphésiens 3, 20 nous dit, il est capable de faire au-delà de ce que vraiment nous demandons. Il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Il est capable de faire au-delà de notre imagination même. Peut-être toi, tu as demandé, je ne sais pas, je peux prendre quel exemple? Peut-être un don spirituel, don de sagesse. Il dit que non, cela est petit. Je vais te revêtir des autres dons. Dons de prophétie, dons de guérison. Pour que tu continues à mieux faire mon œuvre. Donc c'est comme ça. Quand tu demandes un au Seigneur, il te donne au-delà de ce un-là que tu as demandé. Quand bien sûr, tu demeures dans la salle d'attente qui t'a positionné. Et quand tu demeures dans cette salle d'attente-là, il agit avec toi puissamment. Et quelquefois, quand nous sommes dans la salle d'attente, le diable aime trop soupirer dans nos pensées pour qu'on cherche les raccourcis. Comme on dit souvent dans le monde, tout chemin mène à Rome. Mais avec Dieu, tout chemin ne mène pas à Rome, bien-aimé. Avec Dieu, tout chemin ne mène pas à Rome. Et dans cela, quand nous cherchons les raccourcis, nous nous cognons la tête. Et nous allons voir dans Matthieu 7, versets 13 à 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui y trouvent. » Bien-aimés, quand nous sommes dans la chambre d'attente, dans la salle d'attente, quelquefois, nous cherchons les raccourcis. Et le raccourci ici, bien-aimé, c'est cette porte-là vraiment qui est spacieuse. Ok, ça a marché pour tel frère qui est de l'autre côté là-bas. Je veux aussi faire.
Ah, est-ce que tu sais comment le frère l'a fait ou la sœur là? Elle vient seulement te donner le témoignage, mais elle ne te dit pas ce qui impliquait ce témoignage là-dedans. Elle vient seulement te donner le résultat. Avant qu'une personne vienne te donner le résultat, cherche comment le résultat a été formé, bien-aimé. Parce que si tu vois, tu cherches bien, tu vas voir qu'il y a eu un raccourci quelque part avant que ça donne ce résultat. C'est pas parce que ce frère X a fait, tu te dis que non, ça va aussi marcher avec moi. Ta destinée, sa destinée ne sont pas les mêmes. Ce que Dieu veut faire avec toi en tant qu'élu n'est pas la même chose avec cette personne-là. Donc ne prends pas de raccourci comme l'autre personne l'a fait parce que pour elle a marché. Pour toi, peut-être ne pourra pas marcher. Peut-être ta porte, elle doit être une porte étroite, mais toi, tu vas aller chercher la porte qui est spacieuse. Pourquoi? Non. Le Seigneur ne veut pas que tu prennes ces portes-là. Il veut que tu restes dans la porte étroite. Comme ça, lui continue à travailler avec toi. Parce que tu ne connais pas la fin de cette soeur ou de ce frère-là plus tard. Tu ne sais pas comment elle a fait pour rendre ce témoignage. Mais toi, tu veux copier. Le Seigneur dit non, ne cherchons pas de raccourcis. Restons dans ces portes étroites-là qui donnent la vie et la vie en abondance. Et la porte spacieuse-là, ça mène à la perdition, bien-aimé. Ça détruit. Ça ne donne pas la paix, ça ne donne pas la joie. Au contraire, la tristesse, le remords. Et même si tu te répands, le diable va toujours venir te culpabiliser. Donc, ne cherchons pas les raccourcis quand le Seigneur vraiment nous entraîne dans cette salle d'attente-là. Ne faisons pas comme l'histoire d'Abraham avec Agar. Le Seigneur avait promis Isaac, mais tellement elle cherchait les raccourcis. Sarah, elle a donné Agar à son mari. Et comme l'homme aussi ne veut pas les palabres à la maison, il a accepté. Pourtant, le Seigneur lui avait promis. Et quand Ismaël est venu, c'était un problème. Maintenant, il fallait encore chasser Ismaël. Bien-aimés, ne faisons pas ça. Ne cherchons pas les Ismaël dans la vie. Parce que plus tard, ça va détruire ta vie. Plus tard, ça va apporter les conflits dans ton foyer. Plus tard, ça va apporter les problèmes dans ta propre vie à toi. Donc, restons, cherchons ces portes-là étroites que le Seigneur veut que nous traversons. Alléluia. Et nous allons, bien aimés, finir avec le dernier point qui est vraiment la fin de la salle d'attente. Quand tu attends, tu passes par les épreuves, par les persécutions. Tu es haï de gauche à droite. Il faut savoir que tout cela a une fin. Et cette fin-là est une fin glorieuse pour le Seigneur. Parce que tu as respecté les étapes. C'est comme un enfant qui a un examen. Il doit étudier. Il doit travailler, il doit faire les recherches. À la fin qu'il a l'examen, son cœur se réjouit parce qu'il a bien travaillé, parce qu'il a donné le meilleur pour passer cet examen-là. Parce qu'il a fait exactement comme il fallait faire. Il n'a pas cherché des raccourcis, il n'a pas cherché, oh non, peut-être je vais aller regarder ou tricher ou payer. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, on paie les examens. Au Cameroun, on achète les examens. On dit, je vais boire l'eau. Tu vas aller boire de l'eau. Tu vas aller payer pour qu'on te donne la copie des réponses. Non. En tant qu'étudiant, tu dois travailler dur. Comme ça, quand tu as ton diplôme, tu es fier de l'avoir. Tu sais que tu as travaillé cela avec le Seigneur. Et c'est à ça que le Seigneur attend de nous, en tant qu'Église, que vraiment la finalité puisse l'honorer, puisse le glorifier. Qu'on ne donne pas un témoignage à moitié qui cache la vérité que Dieu n'a pas travaillé du début jusqu'à la fin dans nos vies. Mais quand nous rendons témoignage de telle manière que Dieu, là, il soit l'alpha et l'oméga, du début jusqu'à la fin de notre histoire. Que ce soit lui
qui commence, qui continue et qui achève avec nous. Et c'est pour ça que Habakkuk dit, bien-aimé, dans Habakkuk 2, verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Donc, si tu es là, dans la salle d'attente, dans ce pays, les États-Unis, tu crois que tout n'avance pas. Il faut savoir que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Dieu est en train de former ton caractère. Dieu est en train de faire en sorte que quand il va te donner ces bénédictions-là, ça ne soit pas une pierre d'achoppement pour toi. Ça ne soit pas une carie entre tes dents. Ça ne soit pas vraiment un déshonneur pour son nom à la fin. Ça ne soit pas ta propre chute ou la chute de ta famille. Parce que dans tout ça, il veut toujours que son nom soit honoré. Et quand le nom de Dieu est honoré, bien-aimé, ça réjouit son cœur. Il est tellement content. Il est tellement dans la joie. Et nous allons faire cette déclaration-là, bien-aimé, dans Hébreux 10, le verset 36. Nous allons lire tout cela ensemble, qui dit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a promis. » Donc vous voyez, donc nous voyons aussi que vraiment, quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous prions, quand vraiment notre attitude prie le Seigneur, quelle que soit la salle d'attente que nous trouvons, quand notre attitude a confiance au Seigneur, comme Abraham a eu confiance à Dieu selon Hébreux 11, 1. Quand vraiment nous continuons à œuvrer pour le Seigneur, parce que quelquefois le découragement vient, à venir même encore à l'église là, je ne viens pas. Suivre le jeûne et prière, je ne suis plus là. Oh, sur la ligne de prière, je ne suis plus là. Parce que quoi? Tu es abattu par les problèmes. Nous sommes sur la terre. La parole de Dieu dit quoi? Comme nous sommes sur la terre là, nous aurons les tribulations. Les problèmes seront toujours là. Les problèmes ne vont jamais finir tant que nous sommes sur la terre, bien-aimés. Il y aura toujours des situations, des problèmes. Mais c'est ton attitude et ton caractère qui vont déterminer comment tu auras la victoire sur tout cela. Parce que le Seigneur nous a déjà donné ses victoires. Maintenant, c'est à nous de prendre cela. Dire à ces problèmes-là, quelle que soit ma salle d'attente, je vais continuer à prier. Quelle que soit ma salle d'attente, je vais continuer à croire, à avoir la foi que Dieu va agir. Quelle que soit ma salle d'attente, je vais continuer à œuvrer pour le Seigneur, à le servir comme je n'ai même jamais servi Dieu. Quelle que soit ma salle d'attente, je vais continuer à attendre pour qu'il me prépare. Il prépare ma vie, il prépare mon caractère. Quelle que soit la salle d'attente, je ne vais pas choisir de raccourci dans ma vie. Je vais toujours attendre le Seigneur pour qu'il puisse agir. Quelle que soit ma salle d'attente, je sais que j'aurai la victoire en Christ. C'est à ça que le Seigneur nous appelle, bien-aimés, pour que nous ayons la victoire en lui, en toutes choses. Alléluia. Donc nous allons nous lever, nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimé, regarde ta situation dans la salle d'attente que tu te trouves. Dieu Seigneur, que tu lèves toutes ces situations-là devant son trône de grâce. Comme Abraham a levé les mains vers le Seigneur et le Seigneur l'a exaucé. Lève ta situation devant Dieu. Lève tes mains devant Dieu. Lève ton cœur devant Dieu. Lève la situation de ton frère, de ta soeur, de tes parents, de tes enfants devant lui. Lève ces situations-là. Tu dis, Seigneur, quelle que soit ma salle d'attente, je n'ai que toi. Quel que soit ce qui va se passer, je suis là dans cette salle d'attente. Quel que soit ce que tu veux faire avec moi,
Je ne vais pas t'abandonner. Je vais toujours te louer. Je vais toujours prier. Je vais toujours servir. Je vais toujours être dans ta présence. Là où les situations de ma salle d'attente ne va pas me retirer de toi. La situation de ma salle d'attente ne va pas m'éloigner de toi. Au contraire, Seigneur, elle va me rapprocher plus de toi. Oh Seigneur Jésus, c'est à toi que je regarde dans ma situation d'attente, dans cette salle d'attente, dans cette salle d'attente, dans cette salle d'attente, dans cette salle d'attente. Car c'est toi ce qui est capable de me délivrer. Car c'est toi ce qui est capable de rendre mon témoignage glorieux. Car c'est toi ce qui est capable d'agir, éternel mon Dieu, papa, au-delà de mes attentes. Car c'est toi ce qui est capable, éternel mon Dieu, papa, de créer un chemin dans le désert, éternel mon Dieu. Je refuse de prendre les raccourcis. Je refuse de prendre les raccourcis. Je refuse de recevoir les Ismaël. Je refuse, Seigneur Jésus. Mais je suis là dans cette salle d'attente, éternel mon Dieu, pour que tu me façonnes, éternel mon Dieu. Que tu façonnes ma vie, éternel mon Dieu. Que tu façonnes mon caractère, Seigneur. Que tu façonnes, éternel mon Dieu, papa, mon cœur, éternel mon Dieu, afin que je t'appartienne entièrement, afin que je te serve en esprit, en vérité. Oh Seigneur, agis, éternel mon Dieu, dans nos vies. Agis dans la vie de ton peuple. Tu connais la situation. Tu connais ce qui trouble nos vies. Tu connais les salles d'attente de chaque personne, éternel mon Dieu. Et tu vois leurs cris. Tu vois les pleurs. Tu vois les suppliques. Tu vois, éternel mon Dieu, papa, la manière dont, éternel mon Dieu, papa, oh Seigneur, ils sont avec toi, Seigneur. C'est toi, éternel, qui peut agir. C'est toi qui peux changer toute situation. C'est toi, éternel mon Dieu, papa, qui peut, éternel mon Dieu, ouvrir ces portes-là, éternel mon Dieu, papa. Oh non, tout puissant Dieu, agis, éternel mon Dieu, papa. Oh Seigneur, relève ton peuple, relève chacun d'entre nous, relève ton église, éternel mon Dieu, papa. Car les yeux sont fixés sur toi, éternel mon Dieu. Car c'est toi le rémunérateur, éternel mon Dieu, mon roi, de leur vie, éternel mon Dieu, papa. Béni sois-tu encore une fois de plus, Seigneur. Et que l'honneur et la gloire te soient rendus, éternel des armées. Alléluia à toi, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, éternel mon Dieu. Nous te rendons grâce et élévation, éternel mon Dieu, papa. Car nos yeux sont levés vers toi, éternel mon Dieu, mon roi. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Accorde-nous ton esprit de discernement, éternel, mon Dieu, papa. Accorde-nous ton esprit de discernement, éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom tout puissant de Jésus. Merci pour ces préparations que tu permets, éternel, mon Dieu, papa. Que nous recevons de ta part, éternel, mon Dieu. Merci de forger nos vies, éternel, mon Dieu, papa. Car nos mains sont levées vers toi, éternel, mon Dieu, papa. Pour te contempler, éternel, mon Dieu. Pour te regarder, Saint-Esprit. Oh, pour courir vers toi, éternel des armées. Alléluia à toi, Seigneur. Mes mains levées vers toi pour te contempler, Jésus. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu.